Bonjour, dans ce module, on s'intéresse aux formes différentielles sur R2. Les formes différentielles sont les objets naturels qu'on utilise pour intégrer des fonctions sur des domaines non plats, à savoir des courbes, des surfaces ou des volumes. Celles-ci permettent de faire des calculs beaucoup plus simples. La dualité est une notion très importante en mathématiques. On se contentera ici de définir le dual de l'espace vectoriel R2. On appelle dual de R2 l'espace vectoriel des applications linéaires de R2 dans R. On notera R2 étoile ou lambda 1 R2 étoile. Par dualité, il est possible de construire une base sur R2 étoile à partir d'une base de R2. On considère E1, E2 la base canonique de R2. La base de l'espace dual R2 étoile construite à partir de la base canonique de R2 s'appelle la base duale. On la note E1 étoile, E2 étoile, qu'on définit par EI étoile de EJ est égal à delta IJ qui est le symbole de Kronecker qui vaut 1 si I est égal à J et 0 si I est différent de J. Dans la suite, on notera la base duale DXDY au lieu de E1 étoile, E2 étoile, et on adoptera aussi la notation lambda 1 R2 étoile au lieu de R2 étoile. Rappelons ici la définition d'une forme bilinéaire alternée. Une application bilinéaire B de R2 croix R2 dans R est alternée si elle vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes. Pour tout x vecteur de R2, B de xx égale à 0. Pour tout xy, deux vecteurs de R2, B de xy est égal à moins B de yx. Donc l'une des deux conditions suffit pour dire que B est alternée. La bilinéarité, évidemment, est une application qui est linéaire par rapport à chacune des variables. L'ensemble des applications bilinéaires alternées sera noté lambda 2 R2 étoile. C'est un espace vectoriel de dimension 1 dont la base canonique est notée dxdy. Maintenant, on en rentre dans le vif du sujet, à savoir les formes différentielles. On commence par ce qu'on appelle les formes différentielles d'ordre 0 ou de degré 0, qu'on appelle ici zéroforme différentielle. On considère un ouvert U de R2. Une zéroforme différentielle f sur U est simplement une fonction définie sur U à valeur dans R. Une zéroforme différentielle f est dite de classe CK sur l'ouvert U si f est une fonction de classe CK sur U. On s'intéresse maintenant à informe différentielle. On considère toujours un ouvert U de R2. Une informe différentielle oméga sur U, donc de R2, est une application de U dans lambda 1 de R2 étoile, qui s'écrit sous la forme pour tout couple XY de U d'oméga de XY est égal à P de XY dx plus Q de XY dy. Notez bien que dx et dy sont les éléments de la base de lambda 1 R2 étoile, et P et Q sont des fonctions définies sur U à valeur dans R. Oméga est dit de classe CK sur U si les fonctions P et Q sont de classe CK sur U. Par exemple, la fonction qui a xy associe x plus y est une zéroforme sur R2 et l'application qui a xy associe x plus y dx plus x plus y dy est une informe différentielle sur R2. On considère toujours un ouvert U de R2. Une deux-forme différentielle oméga sur U de R2 est une application de U à valeur dans lambda 2 R2 étoile qui s'écrit sous la forme pour tout xy appartenant à U, oméga de xy est égal à f de xy dx dy. Dx dy étant le vecteur de la base de lambda 2 R2 étoile et f une fonction définie sur U à valeur dans R. Une telle forme est dite de classe CK sur U si la fonction f ici est de classe CK sur U. La forme x plus y dx dy est une deux-forme différentielle sur R2. On introduit ici le produit entre deux vecteurs de l'espace lambda 1 R2 étoile, à savoir de l'espace des informes différentielles. Le produit extérieur sur l'espace lambda 1 R2 étoile étant défini par, pour tout UV vecteur de R2, dx extérieur dy appliqué à UV est simplement le déterminant de la matrice dxu dxv
dyu, dyv. Pour mieux comprendre le produit extérieur pour les informes différentielles, on regarde ce qui se passe sur les éléments de la base. On considère la base canonique dx dy de l'espace lambda 1 R2 étoile. Alors, dx extérieur dy est égal à moins dy extérieur dx. Dx extérieur lui-même, donc dx est égal à 0, et dy extérieur dy est égal à 0. Afin de mieux comprendre le produit extérieur, on se propose de donner une démonstration. On considère le vecteur u et v de R2. Dx extérieur dy appliqué à u et v étant égal au déterminant de la matrice dxu, dxv, dyu, dyv. En échangeant les deux lignes, ce déterminant est égal à moins le déterminant de dyu, dyv, dxu, dxv. Donc on obtient bien pour tout vecteur u et v, dx extérieur dy de uv est égal à moins dy extérieur dx de uv. De même, pour tout vecteur uv de R2, dx extérieur dx de uv est égal au déterminant de dxu, dxv, dxu, dxv, c'est-à-dire qu'on a la même ligne ici, donc le déterminant est égal à 0. On procède de la même manière pour dy extérieur dy, d'où notre proposition. Nous allons voir ce qui se passe quand on multiplie une informe différentielle par une fonction. On considère un ouvert u de R2, f une fonction et oméga une informe différentielle sur u. Alors f extérieur oméga est simplement défini par f multiplié par oméga. Autrement dit, si oméga s'écrit p dx plus q dy, alors f extérieur oméga est égal à f multiplié par p dx plus f multiplié par q dy. On regarde maintenant les propriétés de ce produit extérieur sur les informes différentielles. On considère u un ouvert de R2, oméga 1 et oméga 2, deux informes différentielles sur u. Alors, tout d'abord, oméga 1 extérieur oméga 2 est une deux formes différentielles sur u. Et oméga 1 extérieur oméga 2 est égal à moins oméga 2 extérieur oméga 1. C'est ce qu'on appelle l'anticommutativité. C'est-à-dire que ce produit extérieur n'est pas commutatif. De plus, pour tout état, une informe différentielle sur U, oméga 1 plus oméga 2 extérieur état est égal à oméga 1 extérieur état plus oméga 2 extérieur état. Ce produit extérieur est distributif sur l'addition. On introduit une autre nouvelle notion, l'opérateur D, qui est un opérateur de différenciation ou de dérivation sur les formes différentielles. On considère l'entier K qui est égal à 0 ou 1. L'opérateur D est une application de lambda K R2 étoile dans lambda K plus 1 R2 étoile, tel que si f est une fonction ou une zéroforme, alors df est égal à df sur dx, dx plus df sur dy, dy. Donc df est une informe. Si on considère une fonction ou encore une zéroforme f et oméga une informe, alors d de f extérieur oméga, qui est en fait égal à d de f fois oméga, est égal à df extérieur oméga plus f extérieur d oméga. Donc ici, l'opérateur d se comporte comme un opérateur de dérivation sur le produit extérieur. Sauf que le produit fait intervenir une fonction et une informe. Maintenant, nous allons voir ce que fait l'opérateur D sur le produit de deux informes. On considère deux informes différentielles oméga 1, oméga 2. Alors, d oméga 1 extérieur oméga 2 égale d oméga 1 extérieur oméga 2 moins oméga 1 extérieur d oméga 2. Le signe moins vient de la définition du produit extérieur et non de la définition de l'opérateur D. Si on considère oméga une K-forme, à savoir ici une zéroforme ou une informe ou une deux forme, alors D de D oméga est égal à 0. Comme pour les opérateurs de différenciation classiques, D est un opérateur linéaire, à savoir pour tout lambda mu de R et oméga 1, oméga 2, deux K-formes différentielles,
d de lambda oméga 1 plus mu oméga 2 est égal à lambda d oméga 1 plus mu d oméga 2. Afin de mieux comprendre l'opérateur d, considérons quelques exemples. Soit f une zéroforme ou une fonction sur R2 définie par f de xy égale x carré plus y carré, alors df est égal à 2x dx plus 2y dy. Ici, 2x est la dérivée partielle df sur dx et 2y est la dérivée partielle df sur dy. On considère maintenant une informe différentielle oméga définie par oméga xy égale x carré dx plus 2x plus y dy. Alors, d est une deux-forme qui est égale à d x carré dx plus d 2x plus y dy. On a utilisé ici la linéarité de l'opérateur d. Et encore, d'après les propriétés précédentes, on calcule d qui est égal à 2x dx extérieur dx plus 2 dx extérieur dy plus dy extérieur dy. Or, d'après les propriétés du produit extérieur, dx extérieur dx est égal à 0 et dy extérieur dy est égal à 0. Donc d est la deux forme de dx extérieur dy. On considère un ouvert U de R2. Une informe différentielle oméga est dite exacte sur U s'il existe une fonction f définie sur U à valeur dans R telle que oméga égale à df. La fonction f s'appelle une primitive de oméga sur U. Une informe oméga est dite fermée sur U si d égale à 0. Par exemple, la fonction définie par f de xy égale x carré y est une primitive de la informe définie par oméga xy égale 2xy dx plus x carré dy. En effet, 2xy est égal à df sur dx et x carré est égal à df sur dy. Donc on a bien oméga qui est égal à df. La informe oméga donnée ici par 3x carré y carré dx plus 2x cube y dy est une informe fermée. En effet, il suffit de calculer d oméga et en utilisant les propriétés de d et du produit extérieur, on trouve que d oméga égale à 0. Comme on vient de le voir, pour montrer qu'une informe oméga est fermée, on démontre que d oméga égale à 0. La proposition suivante permet de simplifier légèrement les calculs. Si on considère une informe oméga qui est égale à p dx plus q dy, oméga est fermé si seulement si la dérivée partielle de p par rapport à y est égale à la dérivée partielle de q par rapport à x. On se propose de donner une démonstration de cette proposition. On considère oméga une informe qui est égale à p dx plus q dy. On a donc d oméga égale par linéarité d p dx plus d q dy. D'après les propriétés de l'opérateur d et du produit extérieur, d oméga égale dp extérieur dx plus dq extérieur dy. Comme dp et dq sont des différentiels de fonctions de deux variables, on obtient donc d oméga égale dp sur dx dx plus dp sur dy dy extérieur dx plus dq sur dx dx plus dq sur dy dy extérieur dy. En utilisant la distributivité du produit extérieur sur l'addition et le fait que dx extérieur dx égale 0 et dy extérieur dy égale 0, on obtient d oméga égale dp sur dy dy extérieur dx plus dq sur dx dx extérieur dy. Comme dy extérieur dx est égal à moins dx extérieur dy, finalement d oméga égale dq sur dx moins dp sur dy dx extérieur dy. Comme oméga est fermé, c'est-à-dire d oméga égale à 0, alors dq sur dx moins dp sur dy égale à 0, ce qui est équivalent à dp sur dy égale dq sur dx.
Une proposition importante à retenir, c'est que toute informe différentielle exacte est fermée. On se propose de donner une démonstration de cette proposition. On considère oméga une informe exacte sur un ouvert U, c'est-à-dire qu'il existe une fonction définie sur U à valeur dans R telle que oméga égale à df, donc d égale d de df. Or, d'après une propriété de l'opérateur d de df est égal à 0. Par conséquent, oméga est fermé. On vérifie aisément cette proposition sur un exemple. On considère une informe oméga définie par oméga xy égale 2xy dx plus x carré dy. Oméga est une forme exacte. En effet, la fonction qui est xy a ceci, x carré y moins 3 est une primitive de oméga. C'est une forme fermée aussi, car d oméga égale 2x dy extérieur dx plus 2x dx extérieur dy, qui est égal à 0, où il suffisait de vérifier justement que d 2xy sur dy est égal à 2x et d de x carré sur x est égal à 2x. On a les deux dérivées partielles égales, par conséquent, oméga est bien fermé. Nous venons de démontrer qu'une forme exacte est une forme fermée. Qu'en est-il de la réciproque? Le théorème de Poincaré permet de donner cette réciproque, mais avant de donner l'énoncé de ce théorème, on introduit la notion d'ouvert étoilé. On considère un ouvert O de R2. On dit que O est étoilé par rapport à un point A si pour tout x appartenant à O, le segment AX est inclus entièrement dans O. Un ouvert O est donc dit étoilé s'il est étoilé par rapport à un de ces points. Afin de mieux comprendre cette notion d'ouvert étoilé, on se représente deux ouverts, le premier en forme d'étoile et le second en forme de U. L'ouvert en forme d'étoile est étoilé par rapport au centre de l'étoile, c'est-à-dire si on prend tous les segments partant du centre, alors ils sont tous inclus dans notre ouvert. En revanche, l'ouvert en forme de U, on cherche des points qui soient donc dont les segments partant de ce point-là soient inclus dans notre ouvert. Et bien évidemment, il n'y en a pas. Par conséquent, l'ouvert en forme de U n'est pas étoilé et l'ouvert en forme d'étoile est étoilé. Voici quelques exemples d'ouverts étoilés et d'ouverts non étoilés. Par exemple, le plan R2 est un ouvert étoilé. Le disque de centre 0 et de rayon 1 est un ouvert étoilé. Le rectangle -1, 1, croix, -2, 4 est un ouvert étoilé. En revanche, l'ouvert R2 privé de l'origine n'est pas étoilé. En effet, si on prend un point quelconque de R2, il n'y a pas de segment passant par l'origine, dont l'autre extrémité est le symétrique par rapport à l'origine du point de départ. Voici le théorème permettant de dire qu'une forme fermée est exacte. On considère oméga une informe différentielle de classe C1 sur un ouvert étoilé U. Alors, oméga est exact si seulement si oméga est fermé. Appliquons le théorème de Poincaré sur un exemple. On considère une informe différentielle définie sur R2 par oméga de xy égale cosinus y dx moins x sinus y dy. On souhaite répondre aux deux questions suivantes, à savoir, oméga est-elle une forme exacte sur R2? Si oui, déterminons une primitive f de oméga. La forme oméga est de la forme p dx plus q dy avec p de xy égale cosinus y qui est une fonction de classe C1, q de xy égale à moins x sinus y qui est aussi une fonction de classe C1. Donc oméga est bien une informe de classe C1. En calculant les dérivées, on obtient que dp sur dy est égal à moins sinus y et dq sur dx est égal à moins sinus y. Les dérivées sont égales. Par conséquent, oméga est une informe fermée. De plus, comme l'ouvert R2 est étoilé, alors d'après le théorème de Poincaré, oméga est une informe exacte. Maintenant qu'on a prouvé à l'aide du théorème de Poincaré que oméga est une informe exacte, déterminons une primitive f de oméga. Il suffit de résoudre le système df sur dx égale cosinus y
et df sur dy égale à moins x sinus y. En intégrant la première équation par rapport à x, on obtient f de xy égale x cosinus y plus phi de y, phi étant une variable en fonction de y. Et en intégrant la seconde équation par rapport à y, on obtient f de xy égale x cosinus y plus psi de x, avec psi une variable en fonction de x. Par conséquent, les deux expressions sont égales, autrement dit, phi de y est égal à psi de x, ce qui est possible uniquement si les fonctions psi et phi sont des constantes. Par conséquent, une primitive de oméga est donnée par f de xy égale x cosinus y plus une constante lambda. Dans ce module, nous avons appris ce que c'est qu'une forme différentielle, ce que c'est qu'une forme fermée, une forme exacte et qu'une forme exacte est forcément une forme fermée. Et enfin, nous avons appliqué le théorème de Poincaré pour dire qu'une forme fermée est exacte dans certaines conditions.